Remerciements, suite au meeting M5 RFP du samedi 16 novembre 2024. Chers dirigeants, militantes, militants et sympathisants du M5 RFP, maliennes, maliens de L' et de la diaspora. Vrais amis et partenaires du Mali de l'intérieur et de la diaspora. Toutes celles et à tous ceux qui ont souci d'un Mali et d'une Afrique véritablement souverain, indépendant et laïque. Je vous dis grand merci pour votre soutien à l'occasion du grand meeting patriotique du samedi 16 novembre 2024. Merci surtout pour vos conseils prodigués avec bonne foi et avec une grande appréhension. Merci pour votre appel à l'union sacrée des autorités de la transition malienne, afin de ne pas décevoir vos attentes et vos espoirs. Je reste très sensible et reconnaissant à tous, pour les messages de soutien et les nombreux conseils. Je vous remercie pour votre appel à l'unité des autorités de la transition, à la solidarité, à la résistance, à la résilience, à la vigilance, au discernement et à l'amour de notre patrie, le Mali, pays qui, avec courage et même avec une certaine témérité, a montré, tracé et emprunté la voie de la souveraineté et de l'indépendance véritable pour les Maliens et pour tous les enfants de notre continent longtemps bafoués, méprisés, sous-estimés et exploités. Les véritables objectifs de ce meeting étaient annoncés, déjà dans les titres du thème qui lui était dédié, Cercle plein commémoration de la libération de Kidal, le 14 novembre 2023. Cercle plein clarification de la situation politique. Cercle plein proposition pour une réorientation stratégique de la transition. Certains faits et gestes ont certainement attiré votre haute et bienveillante attention. 1. Le texte, bien entendu, n'avait pas été lu intégralement, in extenso, parce qu'il est un peu plus long mais peut servir comme document historique à conserver jalousement pour votre documentation et vos archives personnelles. L'histoire de la transition est utile à connaître par tous les Maliens, par les Africains, les amis de notre continent et par tous ceux qui restent attachés à certaines valeurs comme la souveraineté, l'indépendance, l'honneur et la dignité des peuples. 2. Le Premier ministre et président du comité stratégique du M5 RFP était habillé, pour la circonstance, dans la même tenue militaire qu'il portait le vendredi 14 janvier 2022 au meeting des forces vives dont le M5 RFP et toutes les forces acquises au changement pour la refondation. Pour rappel, ce jour, le Premier ministre était venu au rassemblement patriotique à la place de l'Indépendance, directement d'un Conseil de la Défense nationale spécialement convoqué pour enrichir et entériner les principales conclusions du Conseil de ministres spécial du lundi 10 janvier 2022, afin d'harmoniser les mesures prises par les autorités de la transition pour faire face à l'embargo décrété contre le Mali par la CEDEAO. Donc la symbolique n'est pas fortuite. C'était en fait un signal pour rappeler et nous souvenir de ce que j'ai appelé les années de Brest. 2021 à 2022. En cette période, le Mali était seul contre tous, l'armada de la communauté internationale, la CEDEAO, les puissances commanditaires extra-africaines, une partie de la classe politique malienne, une partie de la presse nationale et internationale. Les mesures politiques et administratives prises par les autorités de la transition, ainsi que les victoires éclatantes des FAMA sur le théâtre des opérations militaires, ont permis au Mali de se maintenir debout. Comme nous l'avons déjà dit, depuis 2023, dès que la résistance et la résilience du peuple malien ainsi que la détermination et les victoires des FAMA, ont imposé un certain ordre normal du déroulement de la transition contre tous les obstacles, les forces et les individus qui avaient combattu. Ouvertement ou non, de l'intérieur comme de l'extérieur, certaines institutions de la transition se sont organisées, pour cibler le Premier ministre. Tout a été mis en œuvre pour l'affaiblir. Rien ne lui a été épargné. Il fallait coûte que coûte l'éliminer politiquement pour faciliter le retour à l'ordre politique ancien. Le comité stratégique du M5 RFP a vu toutes ces initiatives mises sous le boisseau. Malgré tout, nous avons estimé qu'il fallait avoir de la patience sur le plan stratégique, donner du temps au temps, et avoir en tête la trajectoire et le sens de l'histoire, pour ne pas que les contradictions, qui sont du reste normales dialectiquement dans toute œuvre humaine, pour faire avancer les choses dans le bon sens, ne se transforment pour devenir de antagonisme ou des positions irréconciliables. Nous avons toujours gardé en tête le cas dramatique d'un certain pays africain, nous l'avons d'ailleurs souvent cité dans nos différentes interventions. Cette patience, au lieu d'être appréciée à sa juste valeur, fut assimilée à de la peur de perdre sa place, à de l'opportunisme, à de la naïveté ou à l'absence de vigilance et à l'incapacité de comprendre ce qui se passe réellement, à de la faiblesse, etc. J'ai fait de mon mieux pour convaincre et obtenir la patience, l'indulgence et la retenue du comité stratégique du M5 RFP. Je remercie les membres de la direction de ce mouvement pour la confiance et la patience. Beaucoup craignent que, comme il est d'habitude chez les Africains, nous ne puissions gérer nos contradictions, de façon intelligente et responsable. Pendant ce temps,
Des dissidences sont orchestrées au sein du mouvement M5-RFP, des dirigeants sont mis en mission de déstabilisation du Premier ministre et président du comité stratégique du M5-RFP. Pendant ce temps, certains membres du gouvernement qui s'étaient ouvertement opposés à la tenue des Assises nationales de la refondation ANR sont mis en selle et en scène. Pendant ce temps, alors que le gouvernement a mis en place le CINSERE-ANR, comité indépendant de suivi et d'évaluation des résolutions des ANR, sachant que les ANR ont demandé instamment la diminution des partis politiques, le ministre de l'administration territoriale fait délivrer, clandestinement, les récépissés pour la création de 100 nouveaux partis politiques, à l'insu du Premier ministre et de l'opinion publique malienne. Pourquoi faire? Faut-il rappeler qu'entre 1991 et 2021, en 30 ans, il y a eu 200 partis politiques créés au Mali. Actuellement, d'autres choses plus ahurissantes se passent au ministère de l'administration territoriale à l'insu du PM. Pendant ce temps, certaines personnalités et organisations ayant ouvertement combattu l'esprit de changement jusqu'au matin du 18 août 2020, d'autres ayant participé activement au détournement de la transition des demandes initiales du peuple malien, jusqu'y compris au jour de la rectification le 24 mai 2021 et immédiatement après, dont plusieurs sièges au gouvernement, sont appelés clandestinement pour user de leur influence et des moyens de l'État, acquis aux importants postes qu'ils occupent malicieusement, pour tisser des alliances impies, tenir nuitamment des réunions avec des tenants de l'ordre ancien, des agents doubles notoirement connus au Mali et au M5-RFP. Objectif: déstabiliser le Premier ministre par tout moyen et les pousser à la démission. Pourquoi et au bénéfice de qui? Quelle ambition peut-elle justifier une telle attitude? Pendant ce temps, la loi électorale que le peuple malien a élaborée au cours de la table ronde des forces vives le 25 septembre 2021, est remaniée pour être conforme aux desiderata des tenants de l'ancien régime et dont certains ont dit publiquement avoir tenu des rencontres nocturnes avec des militaires et leurs conseillers et que ladite loi sera la leur. Ainsi l'autorité indépendante de gestion des élections, qui était une exigence majeure du peuple malien insurgé du 5 juin au 18 août 2020, a été vidée de son contenu élaboré par le peuple. Faut-il rappeler que l'objectif du meeting du 16 septembre 2024 était cercle plein de magnifier le rôle des représentants des FAMA dans la réussite de la transition et l'accomplissement héroïque et historique de la mission régalienne de rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, sans l'engagement, la détermination et le sens du sacrifice des FAMA, la libération et la récupération de Kidal seraient restées un leurre et lettre morte. Cercle plein de sensibiliser les uns et les autres, avec quelques exemples à l'appui, pour corriger les erreurs de parcours, inhérentes à toute œuvre humaine, pour redoubler de vigilance afin d'éviter et empêcher tout retour de l'ordre ancien et des pratiques anciennes, et pour ne pas décevoir l'espoir des Maliens et des Africains. Cercle plein proposé au M5-RFP, aux Maliens des pistes de solutions pour une orientation stratégique du M5-RFP. Quel mal y a-t-il dans une telle démarche, faite de responsabilité? À notre grande surprise, et celle du comité stratégique du M5-RFP, des nouvelles associations et des partis politiques nouvellement créés après les ANR, et dont plusieurs sont animés par des vrais ennemis de la transition, par des agents doubles, certaines autorités régionales et scolaires, des parents et autres mercenaires, sont mis à contribution pour demander la DEMISSION du Premier ministre. Le JT de l'ORTM des 18 et 19 octobre 2024 est réquisitionné à cet effet. On y trouvera beaucoup de contre-vérités, de menaces et d'invectives, proférées, mais nulle part il n'y a des arguments ou des raisons politiques objectives pour soutenir une telle hostilité envers le Premier ministre. Les animateurs des dits rassemblements sont entre autres, d'anciens terroristes et rebelles repentis qui avaient martyrisé et violé en 2012 les populations du nord du Mali, des repris de justice, des opportunistes de tout acabit, des ignorants de tous ordres ne sachant même pas les raisons de leur rassemblement, des enfants distraits au forceps des établissements scolaires, des parents de certaines personnes exerçant au sein des autorités de la transition, etc. Tout ça pourquoi? Pour obtenir la démission du Premier ministre. Dommage. Merci de votre confiance et de votre accompagnement. Ah, je viens d'apprendre que le Premier ministre est démis de ses fonctions. Enfin le Nil est arrivé au Caire. Nous resterons toujours au service du Mali éternel. Tout le reste est passager. Merci au président de la transition. Merci à tous pour tout. Que Dieu bénisse le Mali. Bamako, le mercredi 20 novembre 2024. Votre Shogel Kokala Mega.